Bonsoir et bienvenue dans le Mac Santé. Nous sommes avec Jérôme André, président de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. On va s'intéresser à la vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B notamment. L'hépatite A et l'hépatite B sont des infections qui s'attaquent au foie. Expliquez-nous, Jérôme André, comment se transmettent ces hépatites. Alors effectivement, tout ce qu'on appelle hépatite, il y en a toute une flopée. On parle de l'A et de la B ce soir, mais concrètement, toutes les hépatites s'attaquent au foie. C'est le principe des hépatites. À la différence de l'hépatite, alors je vais vous parler même de la C. L'hépatite B, c'est une hépatite qui est sexuellement transmissible. L'hépatite B va effectivement par contact, relation sexuelle, pouvoir être transmise. C'est ce qui nous pose aujourd'hui le plus de problèmes. L'hépatite A, selon les rapports, alors c'est une hépatite alimentaire, selon les rapports, les types de rapports sexuels, on va avoir la possibilité d'avoir une hépatite A, mais on en discutait récemment avec un médecin, et le médecin disait, bon, après tout, là, les gens peuvent se faire vacciner, et au pire, ils sont malades un mois, on les guérit, tout va bien, puisqu'on ne meurt pas effectivement de l'hépatite A. Ce qui est sûr, c'est qu'une hépatite, plus tôt elle est traitée, mieux c'est. Prochainement, on va avoir des TROD, des tests rapides d'orientation au dépistage, notamment pour les hépatites. On les attend pour le printemps prochain. On espère vraiment qu'ils sont présents. Pour vous donner un ordre d'idée, en général, sur les lieux de rencontre extérieurs, on est à 3,87% de personnes qu'on dépiste nouvellement positives depuis le début de l'année. Si on devait effectivement dépister des personnes qui fréquentent ces lieux et qui viennent pour consommer sexuellement sur de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. On imagine qu'on sera aux alentours des 20 à 30% d'hépatite C. L'hépatite C, c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas se faire vacciner. Et il y a un traitement d'1 mois et on peut aujourd'hui encore mourir de l'hépatite C. Il y a donc aussi l'hépatite C qui est une des grandes portes ouvertes du virus du VIH. Si on devait donc faire du test rapide sur ce même lieu, sur l'hépatite B, on serait à 60%. 60%, c'est juste une catastrophe. Dans les prochaines années, on parle beaucoup effectivement du virus du sida. C'est quand même ce qui fait que on essaye de contenir l'épidémie. Je rappelle 6 à 7 000 cas de nouvelles contaminations chaque année. Mine de rien, si effectivement on devait parler de l'hépatite B, ça serait juste une catastrophe. 60% des personnes qui seraient effectivement contaminées sur ce type de lieu, c'est juste très inquiétant. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, avec en tout cas, adresser un message fort au ministère de la Santé, puisque HF Prévention s'occupe de publics en situation de prostitution, que ce soit de la prostitution visible ou de la prostitution invisible. Je parle par exemple de mères de famille ou d'étudiants en situation de prostitution. On a souhaité monter et mettre en place un programme de vaccination qui est en cours d'étude à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour lancer une campagne de vaccination en direction de ces publics, notamment les publics en situation de prostitution, mais aussi les HSH, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Vous imaginez bien que 80% des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes sur des lieux de rencontre extérieurs où nous intervenons sont hétérosexuels, pères de famille, mariés, femmes, enfants. 80% hétérosexuels ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ces hommes contaminent forcément leurs femmes quand ils retournent chez eux. C'est inéluctable. Ce qui veut dire qu'on a 60% de ces hommes qui sont contaminés et qui contaminent et qui continuent de contaminer leur famille. Donc on a souhaité mettre en place un programme qui n'existe pas encore en France, à savoir une campagne de vaccination large sur ces publics en situation de prostitution et sur ces fameux HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors j'insiste sur un point, contrairement aux hépatites B et C qui se transmettent donc par le sang et les liquides corporels, pour l'hépatite A, il suffit de consommer des aliments ou des boissons contaminées pour contracter la maladie. Donc une précision, quand on dit consommer une boisson contaminée, ça veut dire que je peux être contaminé par l'hépatite A en buvant dans le verre de quelqu'un d'autre par exemple. Alors c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que l'hépatite A est une hépatite alimentaire. Vous pouvez très bien aller dans un fast-food être contaminé hépatite A. Il y a effectivement tout un tas de... L'hépatite A, c'est souvent des contaminations matière fécale. Vous allez dans un restaurant, il y a des matières fécales qui transitent dans l'alimentation pour X ou Y raison. Vous pouvez être contaminé hépatite A. Je rappelle quand même qu'il existe un vaccin sur l'hépatite A. Il faut arrêter aussi de se dire
qu'on ne peut rien faire contre ce type de maladie. L'hépatite A, il y a un vaccin. L'hépatite B, il y a un vaccin. Il est temps que la population se fasse vacciner. Alors les hépatites, ce sont aujourd'hui des infections méconnues du grand public. Alors vous trouvez qu'on n'en fait pas assez sur la prévention? C'est évident, c'est-à-dire qu'on attend toujours en France qu'il y ait des gens qui soient mourants, contaminés, condamnés. Je rappelle quand même que le VIH, on en parle de moins en moins. Malheureusement, on en parle au 1er décembre, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. On en parle au moment du SIDAction parce que Pierre Berger et Lynn Renaud font en sorte que le SIDAction appelle à la générosité donc des Français. Néanmoins, il serait de bon ton de rappeler que cette maladie, elle est là toute l'année. Nous, effectivement, quand on crée des points forts, des événements de dépistage, que ce soit à Saint-Quentin-en-Yvelines ou partout donc en Île-de-France, on rappelle aux gens que le VIH est toujours présent. Et d'ailleurs, on leur rappelle aussi que c'est important de se vacciner hépatite A, de se vacciner hépatite B. Donc, il y a des centres qui vaccinent, des centres de vaccination. N'hésitez pas à vous rapprocher des CDAG, des centres de dépistage anonyme et gratuit, qui pour certains vaccinent aussi. Alors la vaccination, très bien, mais on peut se faire vacciner où? Ça coûte combien? Y a-t-il des risques donc à se faire La vacciner? plupart du temps, les vaccins peuvent être remboursés ou pris en charge par l'hôpital. Il y a des pôles sanitaires. Je pense par exemple à nos amis de l'hôpital de Meulan-les-Mureaux qui, eux, ont une politique de vaccination en concordance avec l'Agence régionale de santé. Nous, là où effectivement on souhaite être innovant, c'est d'amener le dépistage directement sur des lieux de rencontre extérieurs. Nous avons un camping-car. Nous faisons déjà effectivement du CDAG hors les murs, c'est-à-dire que on prend les gens des CDAG, on les emmène sur le terrain, là où il y a de la consommation sexuelle. On souhaite simplement rajouter de la vaccination en plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas le faire dans le cadre de campagnes larges, un peu en milieu ouvert comme les universités et les centres commerciaux. Néanmoins, il est temps que la population se vaccine. Je rappelle, l'hépatite B, c'est 3 injections. Ça ne fait pas super mal. Et au moins, vous êtes garanti de ne pas avoir l'hépatite B. Et est-ce qu'il y a des risques à se faire vacciner? Il y a souvent des controverses liées à la vaccination, des idées reçues sur le danger des vaccins à long terme. Est-ce qu'il y a des risques? Alors, il y a une période où effectivement on mêlait hépatite B avec les problèmes de sclérose en plaques. C'est totalement faux. C'est important de le rappeler, c'est un mythe, ça n'a jamais existé et effectivement ça n'a jamais été prouvé. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui ont été vaccinées hépatite B et qui n'ont pas eu de problème de sclérose en plaques. Donc c'est important de rappeler que la vaccination hépatite B, c'est important de la faire, ce qui évite d'avoir l'hépatite B, et vous ne craignez rien. À un moment donné, vous imaginez bien que si les pouvoirs publics mettent en place des politiques de vaccination, c'est plutôt pour le bien des gens et donc des citoyens, et pas pour créer de nouvelles maladies. Donc pour vous, il vaut mieux se faire vacciner? Ah bah, je vous le souhaite. Vous êtes vacciné vous-même ou pas du tout? Non, pas du tout. Eh ben voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous suffit de vous faire vacciner hépatite A, hépatite B. Parlez-en à votre médecin. Votre médecin est quand même votre conseiller et à un moment donné, il est de bon ton de se faire vacciner, ce qui évite de transmettre aussi aux autres parce que souvent on fait attention à soi, donc on fait attention de ne pas être contaminé. Qui ne nous dit pas que vous êtes effectivement en situation de porter le virus hépatite B sans que vous le sachiez puisque ça ne se voit pas et vous pourriez effectivement transmettre ça à la personne avec qui vous vivez. Merci beaucoup, c'est la fin du Mac Santé. Merci Jérôme André, je le rappelle, vous êtes président de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Excellente soirée sur Sensation Yvelines.